Hey, écoute, si tu te soucies du regard des autres, je te conseille de regarder cette vidéo. Sincèrement, dans ma vie, j'ai toujours été affecté par le regard des autres. J'ai jamais pu accomplir certaines choses ou réaliser d'autres durant mon enfance et durant mon adolescence uniquement parce que le lourd regard des autres qui pesait sur mon dos était juste insupportable. Je portais toujours ce que Carl Jung appelle le persona. Dans le fond, c'est le masque qu'on se crée pour plaire à la société, pour plaire aux autres, pour rentrer dans les cases, pour rentrer dans les boîtes et finalement juste suivre la masse de gens et faire exactement ce que les autres font. Le souci, c'est que le regard des autres, c'est irréel, c'est une illusion, tu vois. Et ça, je l'ai compris qu'il n'y a pas très longtemps dans mon existence, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ce genre de choses. Au début, c'était très lourd sur moi, ça me faisait peur, j'étais effrayé. Je faisais une vidéo, je faisais 20 vues, 2 likes, 2 abonnements, dont le mien c'est un autre de mes comptes et puis ma mère. Mais écoute, la vie elle passe vraiment comme ça, ok? Et Churchill l'a très bien dit lui-même. À 20 ans, on pense que tout le monde se soucie de nous. À 40 ans, on commence à réaliser que les gens n'ont jamais vraiment porté attention sur nous. Et à 60 ans, on se rend compte finalement que personne ne s'est jamais soucié de nous. Le monde, c'est juste une petite boule bleue, perdue dans un champ infini qu'on appelle l'univers. Donc tu peux pas juste constamment te remettre en question et t'accabler avec tes idées et te torturer l'esprit uniquement parce que tu as l'impression que les gens parlent de toi et te jugent. Quoi que tu fasses, les gens vont te juger. Que tu réalises quelque chose de bien, les gens vont te juger. Que tu fasses quelque chose de mal, les gens vont te juger. Les gens vont te juger peu importe ce que tu fais. Si tu fais des grandes choses, les gens vont dire que tu es trop grand et que tu es un visionnaire et que tu es fou. Si tu fais rien, les gens vont dire que tu es un loser, un faible et un mou. Donc vis pour toi. Prends ce micro que tu veux prendre depuis le temps et chante. Prends ce piano et joue. Prends cette caméra et tourne ta première vidéo. Mets un premier pas dans une salle de sport. Écoute ton cœur. Parce que la tête, c'est quelque chose qu'on nous a créé, qu'on nous a inventé avec la société et tout ça. Mais je te demande de suivre ton cœur, de suivre ce qui te fait plaisir, de suivre ton intuition parce que l'intuition ne ment jamais. Et les gens qui te disent que tout a été déjà inventé, c'est faux. L'aviation, c'est quelque chose de très récent. La technologie, c'était juste là. Les livres, on dit que les livres ont tous été écrits, mais c'est faux. Il existe encore tout plein de choses à réaliser. Et on a besoin de toi pour créer le monde de demain et pour le réinventer. Et pour créer finalement quelque part un monde meilleur et une humanité meilleure. Mais pour ceci, il faut que tu te détaches du regard des autres. Tu te fasses confiance. Tu sais, moi le premier, quand j'ai commencé à faire des vidéos, à me lancer un peu sur mon aventure d'internet, j'avais pas grand chose. Et j'étais toujours en mode « Ah merde, j'ai pas ce que je veux ». Mais devine quoi, on s'en fout. Les gens ils savent pas, ils connaissent pas ton potentiel tant que tu leur as pas montré. Les gens ne peuvent pas te donner de l'importance et te donner de l'énergie positive s'ils savent pas la puissance que tu dégages et la puissance qu'il y a en toi. Il faut que tu le fasses, il faut que tu te réalises. C'est toi ton plus grand bourreau, en pensant toujours que t'es pas assez bon, que t'es pas assez beau, que t'es pas assez rapide, pas assez vif ou pas assez intelligent. Mais ça, c'est juste des pensées limitantes. C'est une illusion. Chaque personne est extraordinaire. Nous avons tous des talents innés et magnifiques qu'on peut peaufiner tout au long de notre vie. Nous sommes tous des artistes et des créateurs. Tu te soucies du regard des autres? Et finalement, quand tu auras 80 ou 90 ans et que tu seras sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu penses que ça leur va donner? Tu auras plein de regrets, plein de remords. Et une étude a été réalisée selon laquelle que 98% des personnes qui ont des regrets non pas pour des choses qu'elles ont faites, mais pour des choses qu'elles n'ont pas faites, pour des rêves qu'elles n'ont pas réalisés, pour des idées qu'elles n'ont pas poursuivies, pour des concepts dans lesquels elles n'étaient pas assez fortes intérieurement pour les suivre. Mais suis ton cœur, suis ton intuition. N'écoute pas ce qu'on se dit, n'écoute pas les haters qui te disent que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez beau. Fais-toi confiance car tu l'es. Tu es magnifique mon ami. Tu es extraordinaire et tu peux le faire. Car je pense d'après moi que la plus grande tragédie de l'histoire d'un homme, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre toute sa vie pour finalement se rendre compte à la fin de celle-ci que l'on n'a jamais réellement vécu.